Salut les footballeurs intelligents, ici Jérôme Menguez de Viltrainers, alias le maniaque de la progression. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi choisir un équipementier est complètement secondaire. Imaginez-vous, je reçois énormément de messages pour savoir si j'ai des contacts chez Nike, Adidas ou autres équipementiers. Si vous cherchez à signer pour un équipementier, vous êtes mal barré, car ce n'est pas à vous de le chercher cet équipementier, mais à eux de vous trouver. Et pour cela, il va falloir travailler dur, car sinon vous allez échouer. Signer chez Nike ou Adidas ne doit pas être dans le top 3 de vos objectifs. Les équipementiers investissent dans des joueurs qui travaillent dur pour réussir, qui ont pour la plupart réussi ou sont très proches de réussir en étant très médiatisés. Si vous continuez à vous concentrer sur la recherche d'une marque, vous pourriez tout aussi bien faire des vidéos comme Oplay que j'adore, que j'espère que vous connaissez, et qui sera très connu bientôt, je l'espère en tout cas. Mais n'oubliez pas qu'il n'a pas le même rêve que vous. Si vous ne savez plus si vous êtes un homme des réseaux sociaux ou l'homme des terrains, ça craint, clairement. La partie marketing et football sont deux domaines totalement différents. Très important, je l'entends. Et être assis entre ces deux chaises, c'est bien. Mais si vous êtes en train de demander autour de vous le numéro de X ou Y pour signer chez un équipementier, pour faire le beau, vous n'êtes pas du tout assis là où il faut, parce que vous êtes plutôt assis sur le trône, c'est-à-dire bientôt dans la merde. Vous savez, moi aussi je pense qu'un jour on me demandera de porter une marque pour faire mes vidéos afin de faire de la publicité pour cette marque à côté de mon logo. Là vous avez vu que c'est un t-shirt normal, hein. J'ai perdu mon t-shirt, j'ai laissé mon t-shirt à Saint-Martin, hein, avec Irma pendant le cyclone. Si vous avez suivi un peu mes vidéos précédentes, je vivais à Saint-Martin et donc le t-shirt qui était personnalisé avec le logo de ma société n'existe plus, d'accord? Donc pour l'instant j'ai des t-shirts normaux en attendant de pouvoir en faire. Mais justement, un jour, je vous disais, on me demandera certainement de porter des marques parce que je véhicule une bonne image, je véhicule de bonnes idées pour pouvoir vous faire progresser, pour faire progresser des sportifs amateurs, semi-professionnels, voire même professionnels, pour évoluer à un meilleur niveau encore, gagner encore plus d'argent et vous faire repérer tout simplement par des grands clubs. D'accord? Là, on est d'accord, tous les deux, si vous m'écoutez. Ma priorité est de vous faire progresser et de vous proposer toujours plus de contenu intéressant, comme vous qui devez tout donner sur le terrain, toujours plus sur le terrain, pour être recruté par un grand club, être visible par les grandes marques par la suite. Vous savez, vous n'êtes pas sûr d'y arriver en travaillant dur, mais une chose est certaine, c'est que si vous ne travaillez pas, vous ne réussirez jamais. Jamais. Et je vous invite à voir les épisodes 19 et 30 tout de suite après cet épisode pour donner une meilleure image de vous-même sur les réseaux sociaux, sur le terrain. Mais avant tout, il faut travailler, et surtout que vous preniez conscience que sans résultat sur le terrain ou sans signer dans un grand club, les équipementiers se foutent de vous, d'accord? Ils ne se préoccuperont jamais de vous. Donc la première étape, c'est quoi? Travailler dur pour aller dans un meilleur club. Si vous désirez vous faire repérer par des équipementiers importants, commencez par travailler plus dur et mieux. Voilà, maintenant, vous savez comment vous faire repérer par des équipementiers, des grands équipementiers. Donc à vous de voir, soit vous continuez à snapper et essayer de contacter les marques, comme vous le faites à travers des contacts que vous avez, soit vous bougez le cul pour travailler plus intelligemment. À l'aide, par exemple, des ateliers présents dans la Viltrainers Academy, à l'aide de la semaine Viltrainers Power, à l'aide d'un coaching individualisé à distance. Donnez de l'amour autour de vous. Rappelez-vous, donnez de l'amour autour de vous. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un douter de ses capacités et se demander s'il doit arrêter ou continuer, parlez-lui de Viltrainers, parlez-lui de Jérôme, parlez-lui de moi. Ainsi qu'à tous les footballeurs ambitieux que vous pouvez, que vous pensez que ça pourrait aider. Partagez-leur la vidéo, partagez-leur les vidéos que vous avez aimées. Si vous avez aimé cet épisode, mes épisodes précédents, et que vous n'avez pas encore décidé de me soutenir jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, si vous regardez la vidéo sur YouTube par exemple, ou sur Facebook, pensez que ça pourrait aider les autres, d'accord? Donc, un petit pouce en l'air, un commentaire, un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, ça me fera énormément plaisir, vraiment. Je vous dis à la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo, et d'ici là, au lieu d'écouter la moto, n'oubliez pas de viser le ciel pour atteindre l'au-delà.